Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour explorer ce que votre inconscient a à vous dire. L'idée, ça va être d'avoir un message que votre conscient n'a pas ou n'a pas dans son ensemble. Vous l'avez peut-être en partie, mais c'est ce que permettent les cartes, c'est d'aller dénicher des messages qui sont en dessous, qui ne sont pas tout à fait conscientisés, qui ne sont pas tout à fait révélés encore. Donc on va essayer d'aller voir ça et je vous propose de choisir entre ces trois images, ces trois cartes, et vous pouvez regarder le minutage dans la description et aller directement à votre choix si vous n'avez pas pris le premier. A tout de suite! Donc si vous avez choisi la première image, c'est donc le hibou et le coucou. C'est donc bien un hibou parce qu'il a les deux petites touffes de plumes là sur la tête qu'on appelle des aigrettes. Et donc ce n'est pas une chouette, c'est bien un hibou qui symbolise donc la clairvoyance, la projection astrale et la magie. C'est un animal qui aime la nuit, il peut voir dans le noir. C'est aussi un chasseur hors pair. Il s'est volé en silence. Il a plein de pouvoirs. C'est un animal totem très, très important, un animal de pouvoir. Même quand ce n'est pas votre animal totem, vous pouvez faire appel au hibou pour matérialiser pas mal de choses. Et puis de l'autre côté, on a le coucou, qui est ici sous forme d'horloge, le coucou, l'horloge là qui fait coucou en sonnant. Et j'ai cherché, je n'ai rien trouvé sur la symbolique du coucou, de cet animal, cet oiseau, le coucou. Et donc ça m'a interpellée, ça sur votre carte, cette dualité-là. On a d'un côté un animal d'un très grand pouvoir, qui est le hibou, et de l'autre côté, un animal que je verrais plutôt comme un symbole de simplicité. Et en plus, là, c'est pas l'animal qu'on a, c'est un objet qui représente cet animal. Donc, sans être péjoratif, ça représente aussi le quotidien, l'ordinaire, une certaine banalité, le passe-partout. Le fait que ce soit un outil du quotidien qui se contente de donner l'heure, mais qui est néanmoins très utile. Et je trouve qu'il y a quelque chose de touchant dans cette simplicité. J'ai bien sûr aussi pensé à la chanson pour enfants Dans la forêt lointaine. Là, on entend le coucou qui répond au hibou. Et je trouve qu'on retrouve la simplicité dans cette chanson. Le coucou salue le hibou, tout simplement. On sent une certaine innocence. Il sait faire coucou, donc il salue le hibou en lançant son petit cri. Voilà, je trouve qu'on sent une innocence et une pureté. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est comment le hibou de l'image regarde le coucou. Il semble un peu surpris, étonné, voire un peu fasciné par cet animal-objet simple et humble. Et c'est comme s'il était porteur d'un secret que lui n'a pas, que le hibou n'a pas. Donc, ce que vient vous demander cette carte, ce que vient vous demander votre inconscient à travers cette carte, ça pourrait être: quelle est la place de la simplicité dans votre vie? Est-ce que vous pouvez reconnaître le pouvoir qui est en elle, dans cette simplicité? Ça peut être dans des objets ou des actes du quotidien qui semblent banals, mais qui peuvent être porteurs d'une sagesse importante. On nous dit que la puissance ne se situe peut-être pas où vous pensez. Donc vous pouvez lister vos forces, vos qualités, ce que vous considérez comme vos plus grandes capacités, mais votre vraie puissance, elle n'est peut-être pas dans ces grandes qualités, grandes capacités,
qui sont évidentes. Votre puissance plus importante, elle est peut-être dans des petites actions toutes simples qui n'ont l'air de rien, mais qui sont peut-être vos plus grandes ressources. Des actions ou des petites capacités que peut-être vous sous-estimez alors qu'elles ont un grand potentiel de transformation, de création, d'harmonisation, de faire du bien. Et puis cette carte, elle peut aussi vous demander dans quelles circonstances vous pourriez faire preuve de plus de simplicité, de pureté et d'innocence. Dans quel domaine de votre vie peut-être? Il y a peut-être une situation que vous pourriez prendre moins au sérieux, ou une identité que vous vous attribuez, que vous pourriez prendre moins au sérieux. Voilà un petit peu les questions que vous pouvez vous poser. On va essayer d'aller un petit peu plus loin en demandant ce qui pourrait vous aider dans cette démarche et en lien avec cette notion de simplicité et de puissance à travers la simplicité. Donc là, ce que je ressens, c'est quelque chose en lien avec l'âme d'enfant et le fait de retrouver une spontanéité dans vos rapports avec les autres, dans votre rapport au monde. J'ai l'impression qu'on vous invite à laisser tomber une espèce de volonté de contrôle ou de volonté de paraître comme quelque chose qui voudrait surveiller que votre pureté n'est pas abîmée. C'est comme si vous aviez cette innocence qui s'exprime, mais que, en même temps, vous aviez toujours comme un gardien qui veille à ce qu'il n'y ait pas de problème, qui veille à ce que personne ne dépasse les bornes. Donc je pense que c'est pas du tout une mauvaise chose. C'est important d'avoir ça fait partie de l'instinct de survie, d'avoir une part de soi qui veille à ce qu'on ne porte pas atteinte à notre intégrité. Mais c'est peut-être ce qui fait que vous avez tendance à être un peu en représentation quand vous êtes dans le monde, quand vous êtes en société. Vous n'arrivez peut-être pas à être vraiment authentique parce qu'il y a comme une peur ou une part de vous méfiante qui surveille et qui essaie un petit peu de contrôler vos faits et gestes. Donc je pense que ce qu'on vous invite à faire, là, c'est tout simplement à mettre de la conscience là-dessus, sur les différentes parts de vous qui s'expriment, à quel moment elles s'expriment, ce qu'elles ont à dire et quels sont leurs sentiments, leurs émotions. Il y a cette innocence en vous, cette pureté, qui a un message très important à délivrer parce que c'est comme si c'était votre message originel qui vient avant les déguisements, avant les faux-semblants, avant les schémas, avant les conditionnements. Mais c'est vrai qu'il ne s'agit pas que cette part-là de vous, qui a probablement aussi une grande fragilité, elle soit abîmée, elle soit mise à mal. Donc on comprend qu'il y ait cette volonté de contrôle, parce que ça fait peur d'être authentique et de se montrer vulnérable. Mais ce que vous pourriez faire, c'est essayer de prendre conscience des moments où cette espèce de gardien, un petit peu comme ce marionnettiste, qui est bienveillant, qui est là pour veiller au grain, mais essayez de prendre conscience des moments où ce gardien intervient et la façon dont éventuellement il pourrait teinter le message que vous essayez de délivrer. Votre message, il est tout en simplicité, il est tout en innocence. Sa beauté, elle réside dans sa
entre guillemets, sa banalité. C'est une fausse banalité, c'est un message qui n'a pas d'artifice. Mais c'est comme s'il était enrobé, c'est comme s'il était un petit peu rigidifié. Et peut-être que vous sentez que vous n'êtes pas totalement libre, que vous auriez quelque chose à transmettre, quelque chose de beau à offrir au monde, et que vous n'êtes pas libre pour le faire. Ce que vous pourriez faire, c'est donc faire ce travail de distinguer ces deux parts de vous qui s'expriment, en interrogeant ce gardien, en lui demandant de quoi il a peur, de quoi il aimerait protéger l'autre part, cette part plus innocente, et puis demander à cette part innocente quel est son message et quelle serait la substance qui lui tiendrait à cœur de transmettre, de délivrer, d'offrir au monde. Donc, je vais tirer une petite carte supplémentaire pour voir si on peut avoir quelques éléments de plus. Ouais, là, il y a bien un trésor à protéger, une vie très précieuse en devenir, un potentiel qu'il faut préserver. Là, on a le chat et le renard. Je ne sais pas si c'est un renard, il a une queue bizarre pour un renard, mais en tout cas, j'ai vu un renard, donc on va dire que c'en est un. Et donc, on a symboliquement la souplesse et la ruse qui s'occupent aussi de protéger cet œuf, cette innocence, cette pureté. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très précieux que vous avez peur d'abîmer ou que vous avez peur que le monde extérieur abîme. Et puis dans l'œuf, il y a aussi bien sûr la fragilité. Donc c'est vrai qu'il suffirait, c'est comme si il suffirait de pas grand-chose pour casser cette pierre précieuse. Le renard, c'est aussi le camouflage. Donc vous avez beaucoup de ressources là pour prendre soin de votre pureté, de votre message précieux. On vous dit que vous pouvez porter sereinement ce message parce que vous avez en vous toutes les capacités d'en prendre soin et de le protéger et de le véhiculer d'une façon à ce qu'il ne soit pas abîmé. J'ai l'impression que vous avez vraiment, peut-être si ce message a été, ce message, cette pureté, ce diamant, s'il a été menacé à une époque, ce n'est plus le cas maintenant. J'ai l'impression que vous avez fait tout un travail. Vous avez maintenant conscience de la façon dont vous pouvez le montrer, de à qui vous pouvez le montrer et de quelle façon pour qu'il ne soit pas ébréché, pour qu'il ne soit pas cassé. Et la façon dont ce hibou regarde le petit coucou, on voit que vous avez tout à fait conscience. C'est comme si tout votre être était tourné vers ce potentiel, ce message précieux à délivrer, et que vous êtes prêt, vous êtes prête pour aller dans le monde et transmettre je dis un message, mais ça peut être simplement ça peut être une énergie, ça peut être une façon de vivre, ça peut être une façon de voir le monde, une vision. Ça peut être tout simplement votre authenticité, la façon dont vous vous offrez au monde vous-même. En tout cas, il y a quelque chose de très bénéfique que vous êtes prêt à partager. Et là, j'ai l'impression que votre moi profond vous dit que vous n'êtes pas en danger, vous avez toutes les clés pour le faire de façon sécure et intègre. Voilà pour ce petit message des cartes pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous apporte quelques éclairages. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très vite. Si vous avez choisi la carte avec les moutons et la route, bienvenue à vous.
Alors, on a la symbolique du mouton qui va nous parler d'innocence, de conformité et de douceur. Je pense que le créateur de cette carte, l'illustrateur, a voulu parler j'ai l'impression qu'il a voulu parler du mouton comme symbole de conformité avec ce troupeau de moutons et cette route. L'idée du troupeau, de suivre la pensée unique. Donc c'est une vision qui est utile dans les tirages, dans l'exploration de soi, mais qui est plutôt négative, plutôt péjorative. Au-delà de ça, on a donc, le mouton c'est aussi la douceur, donc une belle ressource par ailleurs. Là, cette carte va nous interroger sur la façon qu'on a de suivre son propre chemin, l'énergie qu'on y met, l'énergie qu'on émet. Et moi, ça me pose la question, douceur et marginalité sont-elles incompatibles? Donc, voyez comment ça résonne pour vous, cette question et ces thèmes. Ça vient donc nous questionner sur les notions de marginalité, d'originalité, de suivre ses propres lois, de faire ses propres choix. Ça nous parle ça nous interroge sur le droit qu'on a de questionner la pensée unique, de la remettre en question. Et puis de l'autre côté, on a cette notion de douceur. Est-ce qu'on peut faire ça en douceur et dans la bienveillance? Faut-il nécessairement faire la guerre pour suivre son chemin propre? Donc on pourrait répondre bien sûr que non. On n'est pas obligé de faire la guerre, encore que dans le monde d'aujourd'hui, on puisse se poser la question légitimement. Là, en tout cas, si vous avez choisi cette carte, on vous invite à vous demander comment vous suivez votre chemin, dans quelle énergie. Si vous avez des idées originales, des façons de faire différentes dont on n'a pas l'habitude, un mode de vie peu conventionnel, une identité marginale, originale, comment est-ce que vous vivez ça et dans quelle énergie vous êtes pour montrer ça au monde? Comment vous vous sentez, dans quelle énergie vous vous sentez? Vous pouvez aussi vous demander quelle est la place de la douceur dans votre vie. Est-ce que c'est une douceur vraiment ressentie ou est-ce que c'est une douceur motivée plutôt par la peur, c'est-à-dire une douceur par peur du conflit? Parfois on se conforme pour arrondir les angles, on se tait pour ne pas déplaire, on se fond dans la masse parce qu'on a peur d'être remarqué, d'être critiqué. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Donc on va tirer quelques cartes pour essayer d'avoir un petit peu plus d'éléments. Donc la carte de droite, on vient juste de la piocher pour le choix numéro 1. Et la carte de gauche, je l'ai piochée hier pour un autre tirage. Je regarde dans les autres cartes si on a une récurrence. Non, pas spécialement. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a une notion de prise de tête. Il y a une notion d'avoir peut-être un mental, peut-être des schémas, des conditionnements. Donc c'est quelque chose en tout cas au niveau de la tête qui vous conditionne à suivre une certaine ligne. Et je ne dis pas que c'est forcément la ligne de la pensée unique ou la ligne que tout le monde suit, ça peut être une voie originale. Ce qui ressort là, c'est que la raison pour laquelle vous suivez cette ligne, elle n'est peut-être pas vraiment située au niveau de votre cœur, elle est peut-être plus au niveau de votre tête et basée sur des pensées récurrentes, un petit peu conditionnées ou en tout cas peut-être qui ne viennent pas de vous, peut-être qui viennent d'une éducation, d'une communauté. Peut-être que vous verrez bien sûr si ça résonne pour vous, peut-être que vous avez pu avoir parfois envie
de faire autrement, et tout de suite, votre tête a dit non, non, c'est pas possible. J'ai l'impression que là, il n'y a même pas de non, c'est trop dangereux ou c'est pas réalisable. C'est plutôt tout de suite comme si le mode automatique a pris le relais. J'ai l'impression qu'il y a de grosses auto-limitations. Je ne sais pas si ça vous fait peur de changer de façon de faire et de suivre un peu plus votre cœur, ou si c'est juste que vous ne remettez pas en question parce que quelque part c'est plus simple de se mettre un peu en mode automatique. J'ai l'impression que c'est comme si votre cerveau vous endormait, que vous acceptiez quelque part de ne pas être vraiment là, par souci de simplicité, même s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas vraiment, mais vous vous dites que si vous cherchiez à faire autrement, finalement ce serait plus compliqué, ça vous mettrait peut-être en danger, ou ça remettrait trop de choses en question. Peut-être vous n'êtes pas sûr que vous pourriez remettre certaines choses en question sans remettre le tout en question, et donc y compris votre équilibre, vos repères, peut-être vos relations. Et du coup, votre système intérieur vous protège de ça et vous déconnecte un peu. C'est l'impression que j'ai. On va tirer quelques petites cartes de plus pour avoir d'autres éléments. Comment vous pourriez faire avec ce questionnement-là. Déjà, si vous êtes sur ce tirage et si ça vous intéresse et si vous avez tiré cette carte, si vous avez choisi cette carte, c'est peut-être que il y a une carte qui est tombée. C'est peut-être que votre monde intérieur est prêt à vous ouvrir à autre chose et à lâcher prise avec ce fonctionnement. Je vais aller chercher la carte qui a glissé sous la table. Intéressant. Là, on voit qu'il y a une grande peur en fait. Une grande peur de ce qui pourrait vous arriver si vous sortiez de ce mode de fonctionnement. Et du coup, vous êtes sous cloche. Vous vous êtes mis sous cloche, sous une cloche de protection. Vous préférez ne pas voir, ne pas regarder ce qu'il y a dehors. Parce que vous avez l'impression que en dehors de ce schéma, en dehors de ce mode de fonctionnement, qui ne vous convient pas tout à fait, certes, mais qui vous protège quelque part. Et qu'en dehors de ce mode de fonctionnement, vous êtes à la merci de tout un tas de dangers dont vous n'avez peut-être même pas vraiment idée, que vous ne vous représentez pas forcément très bien, de façon très, très concrète. On sent quand même une grande peur là, du coup. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider ? Donc là, ce qui ressort, c'est que vous auriez besoin d'exorciser, d'extérioriser ce qui vous terrifie. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que ce qui est le plus difficile, c'est que il n'y a pas de mots sur vos peurs et il n'y a pas vraiment d'image non plus. C'est la définition de l'angoisse en fait. C'est une peur sans objet. Donc c'est très difficile de se libérer d'une peur comme ça parce que on n'a pas de prise, on ne sait pas ce qui nous fait peur, il y a juste l'émotion. Donc dans un sens, ça peut être plus facile de vivre l'émotion puisqu'elle n'est pas rattachée à proprement parler à un objet ou pas de façon évidente en tout cas. Donc il est possible de vivre la peur de façon physique et de la traverser en mode tipi un peu. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode qui consiste à vivre l'émotion physiquement, pleinement, et puis à la laisser passer. Mais là, ce qui ressort, c'est quand même qu'il y a des causes à cette peur, mais simplement elles ne sont pas remontées à la surface.
c'est des espèces oui, de fantômes, comme on voit là, ou de tentacules qui rôdent, et vous avez l'impression que le danger peut venir de partout, et à la fois il n'arrive jamais, et vous avez l'impression qu'il n'arrive jamais parce que vous restez dans ce fonctionnement qui a toujours marché, qui vous a toujours, qui est censé tenir le danger éloigné. Mais là, il y a votre moi profond, votre cœur, qui vous dit qu'il a envie de vivre autre chose et que vous avez envie au fond de vivre autre chose. Donc là, ce qui ressort, c'est que peut-être écrire vous aiderait, alors peut-être tenir un journal et essayer de d'écrire et de décrire tout ce qui vous fait peur. Et s'il y a des souvenirs qui vous reviennent à propos de choses que vous avez vécues, que vous ne voudriez surtout pas revivre, extérioriser, exprimer. Je ne sais pas si c'est possible ça, puisque, comme je disais, c'est comme si votre cerveau vous mettait en mode automatique et vous endormez. Donc essayez. Si vous vous endormez, c'est que c'est pas le bon moyen. Et j'ai l'impression que exprimer, ou alors ça peut être aussi exprimé en allant consulter, en allant voir quelqu'un qui vous écoute, consulter ou voir quelqu'un de votre entourage en qui vous avez confiance et qui vous permettent d'exprimer, de mettre des mots sur, alors pas forcément ce qui vous fait peur si vous ne savez pas ce que c'est, mais mettre des mots sur ce que vous ressentez et petit à petit essayer de voir un tout petit peu plus. Si ça pourrait être justement aller vous poser des questions. Quelle serait ma plus grande peur? Est-ce que j'ai des souvenirs dans mon passé récent ou plus ancien d'avoir couru un danger, d'avoir été menacée? Par quoi je me sens menacée? Et tout ce qui vous vient, vous pouvez l'écrire et comme ça, à petits pas, avec votre petite chandelle, là, vous allez petit à petit éclairer un petit peu ces fantômes qui vous entourent, en fait leur donner un visage, parce que pour l'instant, ils n'ont pas de visage, et voir un petit peu mieux au moins à qui vous avez affaire, à quoi vous avez affaire comme démon, comme peur. Et là, votre petite chandelle, symboliquement, c'est le fait de mettre de la conscience et donc de veiller, d'être en éveil, ce qui est l'inverse de là où vous choisissiez, entre guillemets, c'était pas vraiment un choix, d'être endormi et de ne pas voir. Ou là, de ne pas voir parce que c'est sûr, ça va faire trop peur. Et en fait, quand on ne voit pas l'objet de la peur, il est 1000 fois pire parce qu'on l'imagine beaucoup plus grand et terrifiant que ce qu'il est en réalité. Même s'il est grand et terrifiant, l'imagination est sans limite, donc elle peut l'imaginer beaucoup plus grand encore et terrifiant. Là, si vous éclairez, si vous allumez votre petite chandelle, en écrivant, en mettant des mots, en essayant de mettre des mots sur ce que vous ressentez et sur ce qui vous inquiète, même si au début c'est... Et les mots, ça peut être très bien, je ne sais pas du tout ce qui me fait peur. Je me sens oppressée, je sens ma gorge qui se serre, j'arrive plus à respirer, j'ai l'impression qu'on va me tuer. Voilà, dites les choses telles qu'elles vous viennent, même si c'est abstrait, même si ça n'a pas trop de forme, petit à petit, ça va se mettre en forme et vous allez voir probablement que vos démons, une fois que vous les voyez, ils sont moins impressionnants. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas et qu'ils ne sont pas impressionnants. Mais au moins, vous aurez prise dessus. Vous pourrez aller les rencontrer à votre rythme et petit à petit. Mais tant que vous ne les voyez pas, vous ne pouvez rien faire en fait. Et là, je vois que la petite dame, là, elle a des ailes de chauve-souris. La chauve-souris qui symbolise la renaissance. Donc c'est vraiment une belle renaissance qui vous attend, une belle libération. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Voilà pour cette petite guidance. J'espère que ça vous parle et que ça vous apporte quelques pistes d'exploration. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Bienvenue à vous si vous avez choisi la carte avec les champignons et cette petite créature non identifiée. Donc il va être question déjà premièrement avec le champignon
Le champignon nous parle de l'imitation, d'une quête de liberté et de peut-être de se réfréner. Il y a quelque chose qui aurait envie de crier de joie, de danser, d'exprimer quelque chose et qui se réfrène. Et puis on a cette créature, donc cette petite créature noire. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc c'est pas une araignée parce qu'elle a 6 pattes. C'est un insecte probablement, mais voilà, on ne sait pas trop. Et moi, ce qu'elle me dit, c'est que, en fait, elle représente l'interprétation libre des choses. Une explosion d'idées qui ne sont pas limitées ni contraintes par des conventions, par des schémas de pensée. Donc on a ces champignons là qui sont, alors il y a 3 gros champignons, puis au sol il y a des centaines d'autres petits champignons. Et tous ces champignons regardent dans une certaine direction et surtout à un certain niveau. Ils sont relativement près du sol, en tout cas ils regardent à leur propre niveau. Et la créature qui est perchée sur le plus grand, elle peut voir plus haut. Elle voit un paysage auquel les champignons n'ont pas accès, qui est en dehors de leur champ de vision. Donc si vous avez choisi cette carte, si votre inconscient a choisi cette carte, vous avez peut-être une aspiration à vivre plus de joie, à ressentir la vie vous traverser, et vous pourriez vous demander quelle place vous laissez à votre imagination, à votre interprétation libre. Est-ce que vous vous autorisez à avoir parfois des idées complètement farfelues sur les choses, en dehors de toute étiquette, en dehors de tout ce que vous connaissez ou de tout ce que le monde connaît déjà? Est-ce que vous avez envie de découvrir des territoires inexplorés de votre intériorité? Pour expérimenter ça, vous pourriez par exemple inventer une histoire sans queue ni tête, où il y a un petit jeu amusant aussi qui pourrait vous aider à ça, c'est le jeu du dictionnaire. Je ne sais pas si vous connaissez, ça peut se jouer à plusieurs, c'est très drôle. C'est très drôle à plusieurs, mais c'est possible aussi tout seul pour exercer sa créativité. Il s'agit de prendre un mot qu'on ne connaît pas dans le dictionnaire et d'inventer une définition. C'est un exercice créatif qui est très agréable à faire. Et ça permet de débrider complètement l'imagination, de se libérer des carcans, des idées préconçues. Et puis on est obligé en fait d'être débridé et farfelu puisque c'est un mot qu'on ne connaît pas. On ne peut pas faire autrement à moins d'un hasard étonnant ou d'une grande intuition. On va être obligé d'inventer puisque c'est un mot qu'on ne connaît pas. Il y a quand même peu de chances de tomber sur la bonne définition et donc ça va obliger à être créatif, à sortir des sentiers battus et à prendre de se placer à un autre niveau de lecture pour avoir une vision différente et un paysage différent. Là, il semble que votre enfant intérieur essaie d'attirer votre attention sur peut-être quelque chose qu'il aimerait accomplir ou une envie d'être créatif, d'inventer, de changer de point de vue. Alors, je dis votre enfant intérieur, mais en tout cas, ça peut être, si le terme ne vous parle pas, ça peut être votre spontanéité, votre liberté intérieure. J'ai l'impression que vous avez envie de changer de point de vue et qu'il y a une aspiration à ça qui est un petit peu réfrénée. Peut-être que vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre. Peut-être que c'est des peurs. Je ne sais pas. On va tirer quelques cartes pour avoir un petit peu plus d'infos. Alors, c'est drôle parce qu'on a vraiment, je trouve, une structure très proche entre ces deux cartes. Ici, on a ces 3 personnages à un certain niveau
avec un autre personnage au-dessus. Et ici, on a ces 3 personnages qui regardent à un certain niveau et on a le soleil au-dessus. Ce que je vois là, c'est vraiment le fait de ne pas regarder au bon endroit. En fait, vous avez la réponse sous les yeux, ou plutôt au-dessus des yeux. Là, on a ce phare qui regarde en bas, lui aussi. Hein, il a les yeux rivés là sur ces bombes. Il essaie de les éviter pour éviter d'exploser. Et en fait, juste au-dessus de lui, il y a sa propre lumière. Et c'est comme s'il ne la voyait pas parce que déjà il regarde en bas, mais elle est en plus au-dessus de sa tête, au-dessus de ses yeux, au-dessus de son champ de vision. Et c'est drôle parce que là, cette créature, on dirait enfin, en fait, elle est noire et c'est comme si c'était un soleil noir ou une absence de lumière. C'est comme si ce niveau-là auquel vous voudriez accéder, que vous aimeriez voir, il n'était pas allumé. En fait, il est là, mais c'est comme s'il n'était pas activé. Vous ne regardez pas au bon endroit, mais c'est comme si vous aviez la solution vraiment tout près. Je pense que vous êtes vous-même la solution en fait. Par exemple, vous pourriez regarder à l'extérieur, essayer de trouver une réponse, par exemple à l'extérieur, auprès d'autres personnes, dans des situations du quotidien, ou en tirant les cartes, ou autre. Cela dit, tirer les cartes, ça peut nous emmener vraiment à l'intérieur, mais là peut-être que vous cherchez en quelque sorte à l'extérieur, alors que la réponse, elle est en vous, dans votre soleil intérieur. Vous êtes le phare. En tout cas, il y a cette notion-là de vous ne regardez pas au bon endroit. Donc, qu'est-ce que ça vous dit concrètement? Moi, je vous parle là symboliquement, mais qu'est-ce que ça vous évoque concrètement dans votre expérience? On va tirer quelques petites cartes de plus pour avoir plus d'infos. Si on peut avoir des précisions sur là où vous devez regarder. Alors on voit que c'est a priori plus haut. Ça peut être aussi aller regarder ce qui est en pleine lumière, parce qu'on a la notion de lumière qui est présente. On va voir si on a d'autres infos. Ok. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous invite à aller explorer vos ombres. Il y a un serpent là qui nous parle de transmuter quelque chose. Il y a quelque chose qui demande à être révélé, mis en lumière. Et c'est peut-être pour ça que, au fond, que vous ne regardez pas au bon endroit, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore à votre conscience. Et en même temps, là, si ça ressort dans ce tirage et si vous avez choisi cette carte, si vous avez fait ce choix numéro 3, c'est peut-être que c'est prêt à être mis en lumière, à ressortir à la surface, à remonter à la surface même, parce qu'on parlait de niveau. Et c'est comme s'il y avait cette envie, alors du coup c'est peut-être ça l'aspiration du départ qui est réfrénée, une envie d'aller explorer des territoires inconnus en vous-même, des choses qui ont été laissées sous le tapis, qui ont été laissées dans l'ombre, et vous ressentez peut-être un appel à libérer ces choses-là. Et donc là, on a cette petite créature qui monte comme pour voir un peu mieux, comme pour essayer de voir ce qui ne lui est pas accessible, ce qui ne lui est pas visible à l'étage en dessous. On vous demandez à vous-même de réhabiliter une part de vous qui a été ignorée, qui a été peut-être refoulée parce que vous n'étiez pas
prêt ou prête à l'accueillir. Mais il semble que maintenant, ce soit le bon moment pour vous, que vous ayez cet élan à y voir clair. Mais il ressort là que vous ne regardez pas forcément dans la bonne direction. Vous voyez là, ça ressort aussi sur ces deux cartes-là. Si vous voulez voir vos ombres, là, le personnage, il ne voit pas. L'ombre, elle est derrière, elle est au-dessus. Il ne la voit pas. Et là, cette femme-là, elle a ce fantôme qui est au-dessus d'elle. Et elle regarde la lune, comme ces trois personnages. Alors qu'en regardant plus haut, elle verrait ce qu'elle cherche. Donc j'aimerais bien savoir un petit peu comment vous pourriez vous y prendre. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus concrètement? Mais encore. Donc là, on a encore un personnage qui regarde plutôt vers le haut, en tout cas, qui regarde loin avec une longue vue. Et on ne voit pas ce qu'il regarde. Par contre, dans cette carte, ce qui attire mon attention, c'est la mouette, enfin ce que je pense être une mouette. Et donc je n'ai pas dans mes livres, j'ai pas de livre qui parle de la mouette. En tout cas, je crois pas. Mais la mouette est pourrait symboliser la transition entre la vie et la mort. Et puis, ce qui me vient tout de suite quand on parle de la mouette, c'est le milieu de la mer, donc l'eau, l'océan. Et ce que ça m'évoque, c'est... Alors, vous verrez, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous verrez si ça vous parle. Ce qui pourrait vous aider, ce serait peut-être de vous adresser à votre mère, à votre maman, si vous pouvez. Là, c'est ce qui me vient parce que la mouette, elle est en train de regarder dans la même direction que le personnage. Et c'est comme si elle lui disait vas-y, plus à gauche, à droite. Qu'elle l'aidait à positionner la longue vue sur ce qui est important. Et c'est vrai que sans la mouette, j'aurais peut-être pas pensé à l'énergie de l'océan, à la présence de l'océan, de la mer, qui était pourtant là aussi avec le phare. Mais là, dans la carte du phare, il y a quand même un gros danger qui rôde dans la mer. Donc, vous voyez comment ça vous parle et dans votre situation personnelle, ce qui vous paraît juste. Mais là, c'est cette idée qui me vient. Comme on a quelque chose de l'ordre de l'ombre, donc des non-dits. Si c'est l'ombre, c'est peut-être plutôt une ombre en vous. Et justement, est-ce que votre mère pourrait être une ressource pour vous aider dans cette exploration ou pas? On a l'idée vraiment de faire la lumière sur quelque chose et l'aide dont vous avez besoin, c'est pour positionner votre regard au bon endroit, dans la bonne direction. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que la clé, elle est quand même, peut-être pas sous vos yeux, mais elle est proche de vous. Il ne manque pas grand-chose pour que vous y ayez accès, pour que vous la voyez. Alors comme c'est au-dessus, ça peut être aussi une question des ancêtres. D'où faire appel à la mère pour avoir des informations. C'est des pistes, vous voyez comment ça résonne et ce qui vous paraît le plus adapté. Ben voilà, j'espère que cette petite guidance vous apporte quelques idées, quelques clés. J'espère que ça vous aura plu. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.